Les usagers sont de plus en plus nombreux à écouter ce qu'on appelle des podcasts, des histoires, des séries, des émissions dont vous pouvez disposer quand bon vous semble. Aux États-Unis, 1 habitant sur 2 dit en écouter régulièrement, un potentiel qui n'a évidemment pas échappé aux entreprises françaises. Enquête, Nathalie Pellerin et Maud Gatineau. Certains les écoutent en courant. Vous écoutez l'épisode 117 de Change ma vie. Ça peut être addictif quand on trouve un podcast qui nous plaît vraiment. D'autres dans les transports en commun. Vous découvrirez le brillant parcours de Michelle Obama. Faut en tirer profit de ce temps disponible pour se cultiver. Ou encore en marchant. Lire, ça demande beaucoup plus de temps. Les podcasts n'ont jamais eu autant de succès. Juliana, viens voir tout de suite. J'arrive. Pas de décor, pas de costume. Ces comédiens enregistrent pourtant bien une fiction. Une série audio écoutée par près de 300 000 personnes sur leur téléphone portable. Tu l'as perdu où? Mais j'étais dans ma chambre, il s'est barré à toute vitesse par la fenêtre. Je crois qu'il a kiffé de se sentir en liberté, il a filé tout droit dehors. C'est comme presque se mettre à la place d'un non-voyant, le podcast. On n'a pas l'image, on a juste le son. Il y a un travail incroyable en post-production après. Tu mettras des bruits de pas de Corentin qui piétinent un peu. Pour pousser le réalisme jusqu'au bout, des centaines de bruitages sont ajoutés. Voilà, et tu le laisses couler, tu fais un petit fade jusqu'à la scène d'après. Ce sont tous les petits éléments qui vont permettre à l'auditeur de bien se figurer l'espace et l'ambiance dans laquelle on plonge pour écouter la série et qu'il puisse s'imaginer qu'il est en train de regarder un film, ce qui est notre but. Nous, on a envie de fabriquer cette série comme un film, comme du cinéma. Objectif, se démarquer à tout prix parmi des milliers de podcasts gratuits pour remporter la bataille de l'audience et gagner de l'argent grâce à la publicité. C'est le podcasteur on n'a pas encore signé avec lui. Dans cette start-up, on crée des publicités spécialement pour les podcasts et elles ont de quoi surprendre. Grâce à des algorithmes, elles sont capables de s'adapter en temps réel à l'auditeur. Exemple. Aujourd'hui, il fait beau. Celle-ci prend en compte la météo de l'endroit où il se trouve. Aujourd'hui, le temps est orageux. Des dizaines de paramètres sont pris en compte pour créer jusqu'à 1000 versions d'une publicité. À partir du moment où on est capable d'adresser un message qui est contextualisé, personnalisé, forcément on va mieux l'intégrer, mieux le retenir en tant que consommateur et donc la portée de la marque au moment de sa communication podcast est décuplée. Aux États-Unis, le marché se chiffre en centaines de millions de dollars. D'autres studios comme celui-ci ont choisi de faire payer les auditeurs, ceux qui souhaitent accéder à des contenus exclusifs, comme ce journal pour les enfants. Dans le petit quotidien aujourd'hui, une nouvelle espèce de ptérosaure découverte au Canada. La plupart des enfants vont écouter minimum 10 fois le même podcast. Il y a vraiment cette habitude de la répétition, l'écoute à l'infini. Un modèle inspiré du marché chinois, où les abonnements au podcast génèrent déjà 8 milliards de dollars de recettes. On crée du patrimoine, en fait, et c'est quelque chose qui doit pouvoir être écoutable aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est pour ça qu'on se dit qu'il y a un vrai marché pour l'usage payant du podcast. La plateforme a déjà créé une vingtaine d'emplois et compte recruter encore 25 personnes et lancer d'autres versions en langues étrangères. Les thématiques sont innombrables, des plus sérieuses aux plus décalées.